gentlemen. Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. Bonsoir Xavier Yvon. Hello Nicolas, bonsoir à tous depuis Philadelphie. Exactement, le correspondant d'Europe 1 à New York ce soir est à Philadelphie. Vous êtes à Philadelphie, en Pennsylvanie. Vous attendez en ce moment même Barack Obama qui doit tenir un meeting de soutien à Hillary Clinton. Hello Nicolas, bonsoir à tous depuis Philadelphie. Oui, pendant que la candidate se repose après son malaise, eh bien c'est le président qui fait campagne à sa place, ou presque. Alors c'était un événement prévu de longue date, mais on peut dire qu'il tombe à pic. Ça va se passer ici, là où je me trouve, dans un parc en plein air à Philadelphie. Les gens commencent à arriver et sur les trottoirs, on peut peut-être les entendre. Les marchands de badges et de t-shirts font des affaires. Je vous signale ce t-shirt d'actualité, c'est un détournement de l'image très connue, vous savez, de la femme au foyer avec son fichu sur la tête qui remonte ses manches et qui montre ses muscles. Et bien le visage, c'est cette fois bien sûr celui d'Hillary Clinton, la femme forte de l'Amérique. Pas trop d'inquiétude sur sa santé chez les supporters que j'ai interrogés. Il y en a même un qui espère une apparition surprise d'Hillary Clinton aux côtés de Barack Obama tout à l'heure. Alors c'est pas tellement sûr, en tout cas son équipe de campagne a dit qu'elle serait vendredi à Washington dans un forum de femmes afro-américaines. En attendant, c'est donc à la fois son mari Bill Clinton qui la remplace dans des levées de fonds en ce moment sur la côte ouest, et bien sûr ici Barack Obama qui prend un peu le relais aujourd'hui à Philadelphie. Et Barack Obama, pour qui c'est une première, Xavier, c'est la première fois qu'on va le voir faire campagne seul en scène pour son ancienne ministre des Affaires étrangères. Oui, et ce n'est pas la dernière. Barack Obama fera une dizaine de déplacements de ce type jusqu'à l'élection. Le président américain lance aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'opération Sauver la candidate Clinton. Alors certes, elle est encore en tête dans les sondages, mais l'écart se resserre. Il y a des inquiétudes au sein de son équipe de campagne. Et Barack Obama, eh bien, c'est une arme de votation massive. Jamais un président sortant n'avait été aussi populaire. 58% d'opinion favorable. Et rarement une candidate à la Maison-Blanche avait été aussi peu appréciée. Vous voyez donc l'intérêt d'un tel rassemblement aujourd'hui. Le rôle de Barack Obama, ça ne va pas être de convaincre les électeurs indépendants ou les républicains modérés de choisir la démocrate. Non, lui, il va servir, fort de son aura, à mobiliser la base, pas très convaincue par Hillary Clinton, surtout les jeunes et les noirs, la base démocrate, ceux qui ont voté pour lui avec enthousiasme, mais qui hésitent à se déplacer pour élire celle qu'il veut voir absolument lui succéder dans le bureau ovale. Vous imaginez, pour Barack Obama, donner les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump, ce serait un échec terrible pour lui. Et quand on parle avec les Américains qui sont venus ici, eh bien on sent bien qu'ils sont surtout là pour Barack Obama. Certains auraient aimé le voir faire un troisième mandat, ça c'est interdit par la Constitution. Je crois que je vais quand même crier 4 more years, 4 ans de plus, m'a dit tout à l'heure un homme avec un badge Obama 2008, l'année de son élection historique. Un autre Afro-Américain, lui, est assez franc: je voterai pour n'importe quel candidat qui continuera l'œuvre d'Obama. C'est clair, Hillary Clinton, ce sera donc le vote de la raison plus que celui du cœur. Et c'est vrai qu'on le sent ici, Barack Obama est attendu comme une rockstar. Vous voyez, les gens continuent à arriver devant moi et défiler. Je suis venu lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, m'a confié assez ému l'un de ses supporters. Merci beaucoup. En ligne donc depuis Philadelphie où l'on attend Barack Obama. Xavier Yvon, le correspondant aux États-Unis d'Europe 1, qu'on retrouve tous les soirs et tous les matins pour le journal de la campagne américaine.